Et salut à tous. Salut, bonjour. Et bienvenue dans ce 7ème Chronicles avec moi, Snoop Dogg. Avec moi, Snoop Dogg, Michel, bonjour, et Jackie. Et avant de commencer cette vidéo, je sais que normalement je devais être absent du 20 au 25, et bah non, je me suis trompé. C'est du 20 au 24. Voilà, vous êtes contents, on va pouvoir commencer la vidéo, c'est parti. Nous allons critiquer 3 jeux comme à notre habitude, bien sûr. Et vu que le jeu qu'on va critiquer maintenant, c'est Michel qui va le faire. Allez Michel, c'est ton émission, vas-y. Salut à tous, c'est Jackie, on se retrouve pour cette 7ème épisode du Strategy Time où je parle de jeux violents ou de jeux logiques. Je vais parler d'un jeu violent et de logique en même temps, et c'est la lignée Assassin's Creed. Vous voyez derrière moi qu'il y a une lignée Assassin's Creed, je vais me déplacer. C'est à partir de Brotherhood, c'est la lignée Assassin's Creed. Je vais vous montrer le dernier pour que vous voyez la boîte. Et voilà à quoi ça ressemble. Assassin's Creed, créé par Ubisoft le 16 novembre 2007. 2007, c'est la date européenne, bien sûr. Parce que je vais pas vous donner la date américaine, bien sûr. 13 novembre. Créé le jour des attentats. C'est une blague de merde, Michel. Oh, ferme-la, Jackie. Bref, continuons. Ça a été écrit par Ubisoft le 16 novembre 2007 et créé le 31 janvier 2008 au Japon. La franchise Assassin's Creed est très comment. C'est un jeu d'action et d'aventure et aussi d'infiltration qui se joue qu'un seul joueur et qu'on peut retrouver sur PS3, Xbox 360, Mac OS et Windows. Bien sûr, c'est dommage. Assassin a été créé sous la direction de Patrick Desilets et Jacques Raymond. Bien sûr, j'ai un bon accent. Voilà. Édité par Ubisoft sur PS3 et Xbox 360 sur PC. Le héros qu'on connaît tous depuis le premier, c'est Desmond Miles, qui revit les actions de son ancêtre avec la machine la plus célèbre du monde, l'Animus. Il y a beaucoup d'assassins, je vais tous les nommer. Altaïr, Ezio, Connor, Shay, Edward, Jacob, Evie, et Adeline et Arnaud. Voilà. Arnaud, je le dis en dernier parce que l'Assassin's Creed Unity, c'est plus pour lui. Voilà, ça c'est fait. Les graphismes sont bien faits, les combats sont mortels. Sauf que dans Syndicate, ça rajoute encore plus de piment, ça rajoute encore plus d'action, car on se bat plus à une épée, on se bat à main nue, à homme à homme, voilà. On se frappe le torse, on frappe les gens à point nu, voilà, c'est fait. Et en plus dans le Syndicate que vous voyez là maintenant, vous avez une fille assassin, voilà, c'est la première femme assassin, après Aveline. Après Aveline. Mais ça reste quand même un jeu super, ça reste un jeu quand même très bien. Et ça, je remercie Ubisoft et j'espère qu'ils vont en ressortir un cette année ou dans 2 ans. Voilà. Maintenant, c'est à Jackie de faire son jeu What the Fuck. Jackie, c'est à toi. Salut à tous, c'est Jackie et on se retrouve pour ma 6ème épisode de mon émission, le What the Fuck télé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu What the Fuck qui est sorti du trou du cul du monde. Et c'est évidemment Minecraft. Minecraft sorti le 19 novembre 2011 par l'éditeur Mojang et Microsoft. C'est pour ça que c'est nul. Ça représente de l'aventure, du bac à sable. Oui, du bac à sable. On peut y jouer en solo, en multijoueur, aussi sur Windows, Linux, OS, Android, Windows Phone, Windows 10, la date ou on peut y jouer sur Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, PS Vita, Wii U, et d'accord. Blu-ray, DVD, les médias, c'est les Blu-ray, les DVD, les cartes PS Vita. Et d'accord. Minecraft est un jeu de type bac à sable. Construction complètement libre, sandbox en anglais, blabla, ouais. Bref, je vais pas vous faire carrément l'étymologie de Minecraft parce que je vais en mourir sinon. Bref, on va faire la critique.
Minecraft, c'est le jeu le plus pourri de tous les temps. C'est pixelisé à mort et je n'aime pas ça. Moi, je préfère quand c'est du HD, quand il y a de la violence. Ça, c'est pas de la violence. Moi, je veux voir du sang. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Il n'y a rien de ce que je veux. Et oui, c'est de la merde. Voilà. Critique la plus... La critique la plus directe du monde, c'est vraiment de la merde. Et oui, c'est de la merde à chier. Bref, moi j'en ai terminé, hein. Je vous laisse avec Snoop Dogg qui a critiqué son jeu de horreur ou de FPS. Snoop Dogg, c'est à toi. Salut à tous, c'est Snoop Dogg et on se retrouve pour le 7ème émission du FPS Show. Je critique des jeux FPS et d'horreur. Et nous allons critiquer maintenant un jeu de survival horror sorti il y a 3 ans. Et c'est évidemment... Je me suis trompé sur la date, il est sorti le 26 août 2015 en Europe et c'est Until Dawn. Until Dawn, créé par Sony Computer et Supermassive Games. Le 26 août 2015, c'est un jeu de survival horror. C'est un film interactif et slasher comme Jason Slasher. Vous croyez que l'expert pour les blagues de merde c'était moi? Non, t'as mal compris, non, je ne voulais pas critiquer le plus grand tueur en série Jason Voorhees Slasher, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu crois? Moi, comme si j'allais ruiner la vie de ce pauvre revenant. Non, t'inquiète pas, j'allais pas faire cette blague. Directement, mais non, pas du tout. Et d'ailleurs, retourne te cacher s'il te plaît. Merci. Oh, c'est Jackie. Bref, continuons. Until Dawn est un jeu de vidéo de type survival horror et je traduis Until Dawn pour vous, ça veut dire jusqu'à l'aube. Super titre de jeu vidéo, franchement, on a déjà bien connu, hein. Destiny, Trackmania, le retour de la mamie, Blur, voilà. Bon, continuons. À la base, normalement, Until Dawn était révélé en moins de 16. Mais vu que les créateurs du jeu ont pimenté directement avec du sang, des bêtes immondes, ils ont mis ça en mode 18 ans. Voilà. Alors, continuons. Avant que le jeu sorte, les créateurs ont perçu comme un hommage au slasher movie des années 90, genre Scream, souviens-toi de l'été dernier, ou encore Saw, dans le milieu des années 2000, ainsi qu'aux séries B. Le jeu est très bien reçu par la critique et les joueurs. Les graphismes, l'ambiance, le scénario, la modélisation des acteurs et leurs performances en doublage sont désignés comme des points forts du jeu. Mais malgré un début d'aventure un peu mou. C'est vrai que le début d'aventure est un peu mou, car on voit Sam qui arrive au télésiège, qui écoute le reportage des deux sœurs qui sont mortes dans un ravin à cause d'une chose inconnue, parce que j'ai pas envie, voilà. J'ai pas envie de vous dire ça. Et les personnages qu'on joue dans le jeu, ce sont les personnes réelles. Et en fait, ils ont été modelés avec les personnes réelles. Voilà, je sens que tout le monde le savait, voilà. Et c'est aussi une version améliorée de Killzone Shadowfall. Tu as donc un fils, Killzone. Je ne le savais pas. C'est une énorme révélation. Et aussi une sorte de spin-off intitulé Until Dawn, jusqu'à l'aube, course du sang. La course du sang est déjà prévue pour... D'accord. L'histoire du jeu est très très simple, hein. C'est l'histoire de 8 jeunes qui passent dans un séjour dans un chalet en montagne pour le premier anniversaire de la mort de leur ami. Oui, c'est vrai, quand tu as 2 amis qui sont morts, c'est vrai que tu vas partir à la montagne, voilà. Comme si par exemple, j'ai quelqu'un de très cher qui meurt, moi je vais aller carrément faire le nouvel an d'avance. Voilà. Bref, ils sont pas du tout à bout de leur surprise, car il y a des choses encore plus mystérieuses qui sont infectées par la montagne. Et oui, tout le monde sait que si vous avez vu la fin du jeu, ce qui doit normalement être le cas,
vous avez vu que en fait les bébés et en fait les mystérieux trucs inconnus, ce sont des Wendigo, comme le célèbre jeu de mots Wendy à Lego. Voilà. Bref, on continue. Les graphismes sont pas mal, les Wendigo sont ultra moches, mais ça montre bien leurs détails et c'est très bien fait, hein, genre comme le chalet. Ou encore l'homme qui les aide, hein, parce que l'homme il est équipé d'un lance-flamme, mais qui ne sert pas trop à grand chose parce qu'il meurt. Voilà, hein, je l'ai dit, voilà, j'ai spoilé une petite down, voilà, c'est fait. Hein, si vous n'avez pas encore fini le jeu, je suis désolé encore une fois car j'ai spoilé une petite down et je suis carrément désolé, voilà, pour ce que j'ai fait. Voilà. Mais le gore est presque omniprésent grâce déjà aux morts des jeunes qu'il faut éviter surtout, avec les Wendigo, voilà, c'est très moche, et avec le méchant psychopathe, mais je ne vais pas vous spoiler le nom, c'est Josh, je ne vais pas vous spoiler le nom, hein, parce que ce serait pas bien pour ceux qui jouent encore, et voilà, hein, je suis très fort, voilà, c'est fait. Et c'est déjà la fin de ces 3 émissions, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker notre vidéo et à la partager aussi. On se retrouve pour une prochaine chronique avec nous les Bones Chronicles. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.